Dans nos interventions auprès de dirigeants, nous entendons régulièrement cette phrase « J'ai pris la mauvaise décision, mais je n'avais pas le choix ». Pourtant, dans 90% des cas, plusieurs alternatives existaient. Elles n'étaient simplement pas visibles sur le moment. Il était possible de solliciter un tiers de confiance, de s'entourer avant de trancher. La solitude décisionnelle est rarement une obligation, c'est souvent un réflexe. Il était possible de distinguer l'urgence réelle de l'urgence ressentie. Prendre 24 heures de recul change fondamentalement la qualité de la décision. Et surtout, il était possible de maintenir la cohérence stratégique plutôt que de céder aux solutions de court terme qui compromettent les objectifs à long terme. Le problème, c'est que ces compétences décisionnelles sous contrainte ne font partie d'aucun cursus de formation. La recherche en neurosciences le confirme, la pression ne révèle pas les qualités d'un dirigeant. Elle active des mécanismes de défense automatique communs à tous. Face au stress décisionnel, 3 réactions cognitives dominent, l'inhibition de l'action, la réaction impulsive ou le biais de confirmation qui nous pousse à défendre notre position plutôt qu'à servir l'intérêt collectif. Ce sont des réponses neurobiologiques, pas des faiblesses managériales. Il ne s'agit pas d'un défaut de leadership, mais d'un fonctionnement neurologique universel face à la menace perçue. Les dirigeants performants ne possèdent pas un courage supérieur. Ils ont développé des cadres de décision structurés, testés et internalisés avant les situations critiques. Chez Prévost Strateco, nous accompagnons les dirigeants de PME et ETI dans la construction de ces frameworks décisionnels. Notre approche, anticipée, structurée, préparée. Car dans la gestion de crise, la préparation fait la différence. Contactez-nous pour en discuter.